Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de comment arrêter de se ronger les ongles. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je vais donc partir de ma propre expérience. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue! Donc je vais d'abord parler de mon parcours. Petite, je me rongeais énormément les ongles. Je me suis rongé les ongles toute mon enfance, toute mon adolescence. J'étais une enfant très stressée, très angoissée. Je suis toujours de nature angoissée, mais ça va mieux avec le temps. Et c'est bien connu, se ronger les ongles, c'est souvent lié avec des angoisses ou des mauvaises habitudes. C'est souvent les deux. J'avais une enfance difficile qui m'aidait vraiment pas. À ma connaissance, je me suis toujours rongé les ongles quand j'étais petite, j'ai aucun souvenir de moment où je les laissais pousser. Je devais me les ronger presque depuis bébé, je sais pas. Je me souviens pas m'être coupé une seule fois les ongles des mains quand j'étais petite, tellement je les rongeais. Et ça a duré très longtemps. C'est à partir du moment où j'ai décidé de plus prendre soin de moi, de me battre pour aller mieux dans la vie. Bon, si vous êtes de passage sur ma chaîne pour la première fois, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous renvoie vers ma vidéo sur le mutisme sélectif pour avoir un petit peu le contexte de la personne que j'étais à l'époque. Ça a été vraiment tout un long chemin d'essayer d'aller mieux et arrêter de se ronger les ongles, ça en a fait partie. Je l'ai pas fait tout de suite dès l'adolescence, il a fallu attendre que je sois dans la vingtaine pour que je me décide vraiment à arrêter de ronger mes ongles. J'avais déjà essayé quelques fois mais j'y arrivais juste pas. J'ai souvenir que petite on m'avait mis une fois du vernis amer, là vous savez, le vernis pour arrêter de se ronger les ongles, qui est censé faire qu'à chaque fois qu'on met les doigts dans la bouche, on a un goût amer, c'est dégueulasse et du coup on n'a pas envie. J'ai souvenir d'avoir eu ça une fois sur les ongles et que ça servait à rien parce que malgré l'amertume, j'étais tellement angoissée que j'étais tant pis, je m'en fous, je ronge quand même. Donc voilà pourquoi j'ai voulu arrêter de me ronger les ongles. Je pense qu'on peut avoir plusieurs déclics différents. On peut penser que c'est lié à l'hygiène parce que forcément avoir tout le temps ses doigts dans sa bouche, aller les poser partout, c'est quand même pas très propre. C'est complètement anti-Covid avec la période actuelle. Voilà, on met forcément nos microbes partout quand on se ronge les ongles et qu'on touche. Enfin, on n'est pas en train de se désinfecter les mains toutes les 2 secondes quand on a les doigts en bouche, donc forcément c'est pas très propre. C'est aussi une porte ouverte aux bactéries. Il faut savoir que se ronger les ongles ça crée forcément des lésions et du coup les bactéries peuvent rentrer plus facilement. Bref, il y a plein de possibilités, mais moi c'était mon vrai déclic, ça a été mon aspect physique. Parce que à l'époque j'étais avec mon ex-copain qui avait des mains plus jolies que les miennes, j'étais un petit peu envieuse de ses mains, il avait toujours les ongles plus longs que moi et ça me faisait vraiment bizarre. On nous a tellement mis dans la tête que c'est féminin d'avoir des ongles longs et bien entretenus, que forcément ça me faisait bizarre à l'époque et je me trouvais pas très féminine vis-à-vis de ça en tout cas. Et donc j'ai décidé à ce moment-là que je voulais vraiment arrêter de me ronger les ongles. Les mains de mon ex-copain ont vraiment été un déclic pour moi. Forcément il faut beaucoup de volonté. On va dire que l'habitude de se ronger les ongles, c'est un peu comme un fumeur qui arrête la clope, qui arrive à se désintoxiquer de la partie addictive de la clope, de se désintoxiquer du produit, mais qui a du mal à arrêter le geste de mettre une clope à la bouche. C'est un peu la même chose, je dirais. Bon, j'ai jamais fumé, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce même principe de prendre une habitude, ou comme les gens qui rongent tout le temps les bouts de leur crayon, de leur stylo. C'est un peu ce truc de toujours mettre un truc en bouche pour décompresser. C'est un peu la même, c'est un geste à retirer et c'est vraiment pas facile. Je sais que j'avais vu quelque chose là-dessus par rapport aux habitudes à prendre, qui avait une certaine durée à maintenir pour ensuite l'ancrer dans une vraie habitude. Je sais plus combien c'était, mais c'était je pense au moins un mois. C'est assez long, un mois, jour après jour, quand on a une habitude à changer. Et donc comment moi j'ai fait, forcément au début ça a été un peu difficile, très difficile. À chaque fois que je mettais mes doigts dans ma bouche, je les retirais illico presto en mode non, et j'avais cette habitude de toujours ramener mes doigts à ma bouche. J'ai réussi à les laisser pousser petit à petit, à avoir enfin des bouts blancs qui apparaissaient sur mes ongles plutôt que d'avoir la chair à nu. Moi, clairement, ce qui m'a aidé, c'était d'en prendre soin au maximum. Je traînais déjà beaucoup sur YouTube à l'époque et j'étais tombée sur la chaîne de Yoko Nail Art, qui faisait plein de nail art, donc des dessins au vernis sur les ongles pour ceux qui connaissent pas. Je trouvais ça très inspirant et du coup c'était un peu mon objectif en mode ouais, moi je vais les laisser assez pousser pour moi aussi m'amuser à faire des dessins sur mes ongles. C'était une motivation supplémentaire et je pense que c'est important de se trouver une motivation ou l'autre. Bon, aujourd'hui je mets plus beaucoup de vernis parce que je sais que c'est pas très bon pour la santé de respirer les essences et puis que je ne prends juste pas le temps. Mais je pense que c'est une bonne méthode pour essayer d'arrêter de se ronger les ongles, de passer par du nail art et de s'amuser avec ça. Et de s'acheter quelques couleurs de vernis et de s'amuser à essayer des trucs. J'avais fait des petits renards, enfin bref, juste
de quoi me motiver et donc en prendre soin. C'est-à-dire que ce que je faisais beaucoup, évidemment la base et que je fais toujours, c'est toujours les couper et les limer, c'est super important. Je pense que quand on se ronge les ongles, enfin en tout cas pour moi c'est comme ça, mais le moindre accroc donne envie de les ronger encore plus. Le moindre petit accroc dans l'ongle fait qu'on a envie de continuer à ciser à cet endroit-là. Et franchement, je trouve que c'est super méga important de les garder bien limés. D'ailleurs, toujours aujourd'hui, je continue à les limer à la moindre chose, le moindre petit accroc, j'essaye toujours de limer le plus vite possible parce que même après des années d'expérience de non-rongeage, c'est dur à dire, hein, de non-rongeage de mes ongles, même après des années d'expérience, j'ai toujours envie quand il y a un accroc, donc c'est quand même encore ancré en moi et j'ai eu d'ailleurs quelques petites rechutes lors de moments assez angoissants, mais en ce moment je vis une période hyper méga angoissante dans ma vie, à vrai dire. Je vous épargne les détails, mais j'arrive à ne pas me ronger les ongles et ça c'est cool quand même. Et donc en prendre soin aussi pour moi c'est passé par vous allez trouver peut-être ça complètement bête, mais ça m'a vraiment aidé aussi, ça a fait partie en tout cas des choses qui m'ont aidé à ne pas les ronger. C'était de masser mes cuticules, oui, je massais mes cuticules, donc la petite peau qui se situe à la base de l'ongle. Je massais mes cuticules avec de l'huile de ricin. Je me lançais une vidéo sur YouTube et puis je restais comme ça pendant 10 minutes à me masser les cuticules. Et le fait d'en prendre soin, plus on prend soin de quelque chose, c'est un peu comme quand on nettoie sa maison et on a envie de la garder propre. Alors que quand c'est un vrai merdier, on n'a juste pas la motive et on continue à être dégueulasse derrière. Vous voyez ce truc? Ce cercle vicieux d'un côté ou ce cercle vertueux de l'autre, que quand on a un endroit bien rangé, nickel, on continue à l'entretenir et à le garder bien comme il est. C'est beaucoup plus motivant quand la base est là, d'ensuite la garder. Donc le moment de pousse des ongles, quand on commence à peine à arrêter de les ronger, c'est vraiment le plus difficile à passer. Et il faut vraiment se mettre ça en tête que c'est le plus chaud, je vais dire les 2 premiers mois, allez. Les 2 premiers mois sont vraiment les plus chauds, les plus tendus, et puis après ça va aller de mieux en mieux et ça va devenir une habitude de ne plus les ronger d'ailleurs. Et d'ailleurs, un des premiers réflexes que j'avais et qui, je pense, n'est pas bon pour les dents, donc ne faites pas ça. En fait, j'ai pas eu de problème avec mes dents, mais je pense que c'est quand même pas bon, j'imagine. C'était que au lieu de les ronger, je passais mon ongle entre mes dents devant. Ça avait tendance à les aiguiser, ils étaient vachement pointus, mais j'avais tendance à les passer comme ça pour quand même les amener à ma bouche et pas les ronger. Et je faisais ça au début, après j'ai réussi à arrêter ça aussi. C'était une étape de passage on va dire, mais je pense que c'est pas hyper bon, mais ça m'a quand même permis de faire une transition, disons. C'est un peu comme la clope électronique qui est pas super bonne non plus parce qu'il y a des produits chimiques, etc. Et que juste la combustion, de fumer la combustion, c'est pas bon. Mais bref, même la cigarette électronique, c'est pas bon. Et je me dis, c'est un peu la même chose qu'une cigarette électronique pour la clope, c'était de passer mes ongles au lieu de les ronger, quoi. Mes comparaisons valent ce qu'elles valent, hein. Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner, en plus de prendre soin de vos ongles de toutes ces manières possibles, c'est de vous faire aider si vous avez quelqu'un avec qui vous habitez, si vous avez un copain, une copine, des amis, peu importe, qui vous voit souvent au quotidien, c'est juste de leur demander de vous aider et de vous prévenir à chaque fois que vous menez votre main à votre bouche qu'ils guettent aussi avec vous. Mon ex-copain avait fait ça avec moi et ça m'avait beaucoup aidé. Il retirait ma main de la bouche quand je l'amenais et ça m'a vachement aidé aussi parce que du coup ça me faisait me rendre compte du geste que je m'en rendais pas forcément compte tout le temps toute seule. Je m'en rendais beaucoup compte mais pas tout le temps parce qu'on réfléchit pas toujours aux gestes qu'on fait et aux mimiques, comme quand on se touche le visage, quand on se gratte la tête, les cheveux, les oreilles, le nez. On réfléchit pas à tous ces petits gestes parasites et c'était vraiment devenu un geste parasite pour moi de mener ma main à ma bouche. Donc si vous pouvez vous faire aider et demander à votre entourage de vous prévenir à chaque fois, ça peut vraiment vous aider, je vous assure. Ensuite, ça peut être une bonne motivation aussi de se dire que, aux yeux des autres, et on va pas se mentir, la plupart d'entre nous, je pense quasiment tout le monde, se soucie quand même de l'apparence qu'ils ont auprès des autres, au moins d'une manière ou d'une autre, que ce soit physique ou mentale ou peu importe, on se soucie forcément de notre apparence. Et par rapport à l'apparence physique, se ronger les ongles, c'est quand même pas très joli et j'ai l'impression que c'est assez mal vu et que ça montre de nous forcément qu'on est une personne stressée et ça, la plupart des gens n'aiment pas trop ça, ce qui est logique, hein. Donc ça peut être aussi une motivation de se dire ouais, si j'arrête de me ronger les ongles, si j'ai des belles mains, ça va améliorer mon apparence. Il y a plein de petites choses comme ça qui
font que on peut se sentir mieux avec notre apparence, et du coup arrêter de se ronger les ongles, c'est aussi une manière de prendre un peu plus confiance en soi, je pense. Autant prendre confiance en soi va faire diminuer le stress et donc aider à arrêter de se ronger les ongles, autant arrêter de se ronger les ongles va aussi augmenter l'estime de soi. Ça va un peu dans les deux sens. Enfin voilà, maintenant ça fait donc 7 ans que j'ai arrêté de me ronger les ongles. J'avais 22 ans quand j'ai décidé d'arrêter. Ça fait 7 ans que je tiens, à part 2-3 petites rechutes comme je vous l'ai dit, mais qui ont duré genre un soir, une nuit où j'étais angoissée et je me suis rongé juste 1 ou 2 ongles. Et puis j'ai réussi à laisser repousser directement derrière. À part ces petites rechutes, franchement je tiens bon depuis 7 ans et j'ai de moins en moins envie, même si ça m'arrive encore de mener mes mains à ma bouche quand je suis stressée. Bah, je les ronge plus du tout. Et voilà, donc je pense que toutes ces petites astuces peuvent vous aussi vous aider si vous avez envie d'arrêter de vous ronger les ongles. Et je vais donc m'arrêter là. Vous me direz aussi en commentaire si vous aussi vous avez d'autres astuces. Ça peut servir à d'autres qui liront à leur tour vos commentaires. L'espace commentaire est aussi là pour ça, pour vous entraider les uns les autres. Donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, tout ce que vous voulez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!